Bonjour camarades. Camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat départemental de l'action sociale de Paris. J'ai envie de commencer comme ça, j'ai envie de dire vive le congrès confédéral, parce que notre organisation syndicale est déterminante dans les combats présents et à venir. Le champ de syndicalisation de l'action sociale relève de manière très schématique du secteur associatif, avec une forme de délégation de mission de service public. Notre travail consiste à aider et accompagner des enfants ou adultes handicapés en danger, personnes en difficulté dites sociales, personnes âgées et dépendantes. À ce titre, le financement des établissements et services dans lesquels nous travaillons est soit assuré par la sécurité sociale, soit par l'État, soit par les collectivités territoriales. Suite aux différentes politiques d'austérité appliquées à notre secteur, nos conditions de travail et les conditions d'accueil des usagers se sont largement dégradées. Alors que les ordonnances Macron se mettent en marche à allure TGV, la possible articulation entre ces dispositions et l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 est redoutable pour les salariés de notre secteur d'activité, où nos droits collectifs, comme les congés trimestriels par exemple, pourraient être remis en cause dans la convention collective 66, convention collective qui regroupe plus de 200 000 salariés. En effet, cet article 70 acte le fait que les accords de branche comme les accords d'entreprise ne sont plus opposables aux financeurs pour les établissements du champ médico-social signataires d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, dit CEPOM. Le gouvernement connaît pourtant parfaitement les conséquences désastreuses pour les salariés et les personnes accueillies de cette mesure d'économie budgétaire et de mise en concurrence des structures depuis sa mise en œuvre en 2009 pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dites EHPAD. En somme, ce que vivent nos collègues et camarades des EHPAD est déjà notre présent et va se renforcer à l'avenir. Il en va de même pour les camarades de l'aide à domicile, bien souvent des femmes à temps partiel qui sont non seulement payées une misère, mais dont les frais professionnels ne sont pas intégralement pris en charge par l'employeur. C'est scandaleux. Le SDAS-EFO 75 s'est donc totalement retrouvé dans les revendications portées par la Fédération EFO des services publics et de santé et de la FNAS-EFO le 30 janvier 2018 dans un cadre intersyndical et a donc appelé à la grève le même jour. Pour le SDAS-EFO 75, si la forme entre la loi travail et les ordonnances Macron peuvent sembler différentes, le fond reste le même. Et les ordonnances ne sont qu'une aggravation de la loi travail. En généralisant à tous les domaines de la négociation collective la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Par conséquent, la construction du rapport de force est et doit rester la priorité. À ce titre, nous avons répondu présent le 12 et le 21 septembre 2017 à l'appel de l'URI-FEFO dans le cadre de l'unité revendicative intersyndicale et avons appelé à la grève à la manifestation contre les ordonnances Macron. Nous ne voyons pas en quoi une forme différente traduirait une volonté différente. En effet, les politiques d'austérité se succèdent et se renforcent au fil des années. Par ailleurs, négocier n'interdit en rien la construction du rapport de force nécessaire à bloquer ces lois iniques que sont la loi travail et les ordonnances Macron. La concertation, quant à elle, a montré la limite de son exercice quant à ses effets. L'urgence de la situation nécessitait une impulsion bien plus marquée dans la construction du rapport de force au niveau national et interprofessionnel qu'une seule et unique journée de grève interprofessionnelle le 16 novembre, venant en fin de circuit législatif. Le SDAS-EFO 75 avait exprimé toutes ses réserves au congrès de Tours quant à l'apparition du compte personnel de formation, fruit de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013. Nous le qualifions déjà, à l'époque, comme un outil qui risquait de se retourner contre le salarié et par lequel l'employeur allait s'engouffrer pour demander aux salariés de justifier son employabilité. Nous sommes totalement en accord avec la déclaration du Conseil fédéral de la FNAS-EFO du 15 mars 2018. Je cite « L'ANI du 22 février 2018 acte la mort du congé individuel de formation. Il sera remplacé par un compte personnel de formation de 400 heures. Le gouvernement a décidé, contre l'avis des organisations signataires, de le monétariser à hauteur de 5 000 €. Le coût moyen d'un CIF était de 25 000 € et dans notre secteur,
il pouvait atteindre environ 100 000 € pour la formation d'un éducateur spécialisé, par exemple. Aujourd'hui, Force ouvrière doit prendre ses responsabilités et signifier clairement son opposition à cette catastrophe annoncée. Cet accord national interprofessionnel contient nombre de dispositions inacceptables, et même si l'on peut entendre la volonté de faire vivre le paritarisme, il vient d'être piétiné par le ministère du Travail. Stéphane, si tu peux conclure? Oui. Je t'en remercie. Alors que le SDACFO 75 avait voté pour le rapport d'activité de Jean-Claude en 2015, il votera contre en 2018 pour toutes les raisons que nous avons énoncées. Toutefois, nous n'oublions pas ce qui a été porté pendant de longues années, notamment dans le combat contre la loi travail en 2016. Le 22 mars 2018, nous avions appelé à la grève et à la manifestation en soutien de nos camarades fonctionnaires. S'attaquer à la fonction publique et au statut de ses agents, c'est s'attaquer aussi à notre secteur d'activité qui agit avec des délégations de services publics. Alors que le Code du travail a subi les attaques que nous connaissons, c'est aujourd'hui la menace caractérisée sur le service public et les statuts qui y sont attachés. Bref, ce sont toutes nos garanties collectives qui sont visées et à travers eux, nos droits fondamentaux, éducation, justice, santé, transport public. À ce titre, nous apportons tout notre soutien aux cheminots, à la Fédération Force ouvrière des cheminots et à ces syndicats engagés dans la grève pour la satisfaction de leurs revendications, en particulier le maintien de leur statut. Nous revendiquons la reconquête de nos droits, le financement public et de la sécurité sociale de notre secteur à hauteur de ses besoins, le retour à la sécurité sociale de 45, le rétablissement de toutes les cotisations sociales et l'abrogation de l'impôt CSG-CRDS, le retour au droit à la retraite à 60 ans après 37,5 de cotisation, le droit à la qualification et à la promotion sociale par la formation professionnelle continue, l'abrogation de l'article 70, un véritable poison dans notre secteur, de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, la suppression de la journée de solidarité contre toute forme de travail gratuit et l'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron. Vive la grève interprofessionnelle, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Générale Force ouvrière, vive la FNACEFO. Merci camarades. Merci.